Imaginez un séisme, mais pas un séisme naturel, un tremblement de terre qui vient de secouer le marché mondial de l'or. Et si tout ça, en fait, c'était un jeu méticuleusement orchestré dans l'ombre. Regardez ce chiffre, 60 milliards de dollars. C'est la somme qui a littéralement disparu du marché des métaux précieux en même pas 24 heures. Pensez-y une seconde, une fortune pareille, volatilisée comme ça, en un clin d'œil. Alors, la vraie question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Est-ce que cet argent a vraiment été perdu? Est-ce qu'il s'est juste évaporé? Ou est-ce qu'il est allé quelque part? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on va passer derrière le rideau. Pour vraiment piger ce qui s'est passé, il faut d'abord connaître les règles du jeu. Et vous allez voir, ces règles, elles ont l'air d'être un peu, disons, truquées. Bon, pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. Le problème de fond, c'est notre monnaie. Depuis 1971, c'est simple, elle n'est plus basée sur de l'or. Puis, paf, la crise de 2008 est arrivée. Et là, on a commencé à imprimer de l'argent comme jamais. Le résultat aujourd'hui? On le vit au quotidien. Inflation, une dette qui n'en finit plus de grimper et une économie super instable. C'est dans ce chaos que certains gros joueurs cherchent à reprendre la main. Du coup, face à cette situation, l'objectif de ces grands acteurs devient limpide. Il faut récupérer tout cet argent qui flotte un peu partout. C'est comme s'il y avait une inondation de billets et que quelqu'un devait venir avec une énorme éponge pour tout absorber. Surtout cet argent qui a été créé à partir de rien. Et qui sont ces fameux joueurs? Eh bien, il y a une figure clé, le market maker. En arabe, on dit « sonner à souk ». Oubliez l'image du simple intermédiaire. Non, non, dans ce jeu-là, c'est le marionnettiste. C'est le maestro qui, dans l'ombre, décide si les prix montent ou s'ils s'effondrent. Et ce maestro, il suit une partition bien précise, une sorte de recette en 4 étapes. Étape 1, on crée la hype. On fait du bruit, on sort des bonnes nouvelles pour qu'un actif monte en flèche. Étape 2, on attire ce que la source appelle le troupeau, c'est-à-dire les petits investisseurs qui ont peur de louper le coche. Étape 3, le moment fatal. On leur tire le tapis sous les pieds et le prix s'effondre. Et enfin, étape 4, on ramasse la mise. On absorbe l'argent de tous ceux qui ont acheté au sommet. C'est un mécanisme de transfert de richesse, purement et simplement. Alors, qui sont-ils vraiment ces joueurs? Parce qu'attention, on ne parle pas d'une seule personne ou d'une seule banque. Non, on parle d'un véritable réseau, d'une coalition de poids lourds qui travaillent main dans la main, loin des regards. Et dans ce réseau, d'après la source, on trouve du beau monde. Pensez-y. Les banques centrales, comme la Fed ou la BCE, qui tiennent les robinets de l'argent. Les grandes bourses de Londres et New York, qui, rappelons-le, sont des entités privées et qui décident des prix. Et puis les géants miniers, qui contrôlent l'offre physique. Chacun a son rôle, c'est une équipe bien rodée. Tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors pour rendre les choses plus claires, la source nous donne un exemple très concret, ce qui se serait passé avec les annonces de droits de douane sous l'administration Trump. Alors, voilà le scénario qui nous est décrit. D'abord, Trump fait une annonce choc, des droits de douane sur tel ou tel pays. Immédiatement, c'est la panique sur les marchés, les actions des entreprises visées plongent. C'est là qu'un petit cercle d'initiés entre en jeu. Ils rachètent tout, à des prix cassés. Quelque temps après, hop, Trump fait marche arrière, il annule ou adoucit sa mesure. Et comme par magie, les actions remontent et les initiés empochent des bénéfices colossaux. Là, on peut se poser la question, mais en tant que président, Trump n'était pas censé gérer ses affaires, n'est-ce pas? Officiellement, c'est vrai. Sauf que, comme le dit la citation de la source, il a officiellement nommé ses fils, mais c'est lui le décideur final. L'idée, c'est que le contrôle en réalité n'aurait jamais vraiment changé de main. Mais attention, ce jeu ne se joue pas que sur les vieux marchés traditionnels comme la bourse ou l'or. Non, il y a un nouveau terrain de jeu, une nouvelle frontière qui s'est ouverte, le monde des crypto-monnaies. En fait, ce qui se dessine sous nos yeux, c'est une véritable guerre pour le contrôle de l'économie. D'un côté, on a la vieille garde, les banques centrales, avec leur système physique, centralisé, qui existe depuis des siècles. Et de l'autre, les nouveaux venus, les challengers, les cryptos de la Silicon Valley, un monde digital qui se veut décentralisé. Et là-dessus, la source avance une théorie assez audacieuse. La stratégie de l'Occident serait de convaincre les pays en développement de se lancer à fond dans les cryptos, de les pousser à échanger leurs vrais actifs, leur or, leurs réserves, contre de la monnaie numérique. Le piège, il est énorme. Imaginez une crise, une coupure d'Internet à grande échelle. Toute cette richesse numérique pourrait tout simplement disparaître, devenir du vent. Et ce n'est pas tout. Il y aurait un autre endroit où ce jeu se déroule, les marchés de Paris. Pensez-y. Si vous savez à l'avance qu'un marché va s'effondrer parce que vous en êtes à l'origine, parier dessus devient un jeu d'enfant. D'après la source, les profits annuels de ces paris d'initiés s'élèveraient à 540 milliards de dollars, de l'argent pris directement dans la poche de ceux qui parient sans savoir que le match est truqué d'avance. Bon,
On arrive maintenant au cœur du sujet, au véritable enjeu derrière tout ça. Parce que finalement, le but, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Il y a un dicton bien connu dans ce milieu qui dit « Le véritable initié du marché, c'est que pour gagner, il faut aller à l'encontre de la politique du troupeau ». En gros, le secret, ce n'est pas de suivre le mouvement, mais de comprendre qui tire les ficelles de ce mouvement. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Toutes ces crises, ces crashs qu'on nous vend comme des accidents, des catastrophes, en réalité, ce ne sont peut-être pas des accidents. Selon la source, ce sont des filtres, des machines conçues pour une seule chose, concentrer la richesse. Parce qu'au final, le but ultime de toute cette orchestration, ce n'est pas simplement de faire monter ou descendre un prix. Non, le but, c'est de faire bouger la propriété. La seule chose qui compte à la fin de la partie, c'est de transférer les actifs réels des mains de la majorité vers celles d'une toute petite minorité. Et ça nous laisse avec la question qui résume tout. Quand la tempête est passée, quand la poussière retombe, à la fin de chaque cycle, il faut se demander qui, au final, se retrouve avec les vrais actifs en main, qui sont les véritables propriétaires de la richesse.